Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Euro 4x4. Aujourd'hui, nous allons voir les points à vérifier avant un contrôle technique. Alors, on va commencer bien sûr par les choses élémentaires. On va déjà commencer par contrôler les niveaux d'huile, moteur, direction assistée, le liquide de refroidissement et le lave-glace. Le liquide de refroidissement, bien sûr, si on a un vase d'expansion, on contrôlera au niveau du vase, ou alors, comme ce modèle-là, on a un vase à part du radiateur, mais on va contrôler le liquide de refroidissement dans le radiateur. Après, nous allons contrôler bien sûr le bon fonctionnement de l'éclairage, les veilleuses, les codes, les phares, les lampes portées, les anti-brouillard, que ce soit devant ou derrière. Et bien sûr, sur l'arrière, on va contrôler l'éclairage de plaque. Ici, on peut s'apercevoir qu'il ne fonctionne pas. Et nous avons ici, normalement, deux ampoules qui illuminent la plaque d'immatriculation. Si jamais ça ne marche pas, ça pourrait être éventuellement une contre-visite. Alors maintenant, on va contrôler l'état des pneumatiques, voir bien sûr si on n'arrive pas au témoin de mesure. Mais par contre, attention aux roues surdimensionnées. Si jamais vous avez des roues surdimensionnées qui ne sont pas homologuées pour ce véhicule-là, vous pouvez être recalé au contrôle technique parce que vous n'êtes pas dans les dimensions constructeur. Alors avant de passer au contrôle de la partie cycle, n'oubliez pas non plus de contrôler vos balais d'essuie-glace, c'est important. Après, tout ce qui peut être défectueux, aussi bien les pare-chocs qui sont arrachés ou déboulonnés. Maintenant, nous allons passer à la partie cycle. Nous allons contrôler, dans un premier temps, les jeux de moyeu. Là, je peux m'apercevoir qu'il y a un peu de jeu. Donc, avant le contrôle technique, il va falloir que je démonte mon moyeu débrayable pour pouvoir régler les jeux de roulement. Soit il faudra, si jamais on a un jeu excessif au moyeu, changer le roulement ou alors régler le jeu de moyeu si nous avons des roulements coniques. Après, nous allons contrôler, voir s'il n'y a pas de jeu au niveau des rotules, contrôler tout ce qui est soufflet de rotule et jeu de rotule au niveau des barres de direction, devant ou derrière. Nous allons contrôler aussi l'état des disques de frein, soit devant ou soit derrière si nous avons des freins disques derrière, si l'état des plaquettes de frein. Derrière, si jamais nous avons des freins à tambour, retirer les tambours pour enlever la poussière pour avoir un freinage optimal. Nous allons ensuite contrôler l'état des amortisseurs, voir s'il n'y a pas de fuite ou des soufflets déchirés. Surtout si on a des véhicules comme des SUV 4x4, genre Duster, etc. avec des McPherson, très important l'étanchéité des amortisseurs. Et on va contrôler aussi bien sûr l'état des cylindres blocs d'amortisseurs. Par la suite, de tout ce qui est cylindre bloc de tirant de pont, de voir si on n'a pas des cylindres blocs déchirés, aussi bien sur la partie avant que sur la partie arrière. Si nous avons une suspension triangulée, on contrôlera les cylindres blocs des triangles. Les flexibles de frein, bien sûr, là on a un système type aviation, ce sont des flexibles renforcés. Mais les flexibles d'origine sont en caoutchouc et quand les flexibles sont craquelés à ce niveau-là, sur toute la longueur, il faut bien sûr les remplacer. On va contrôler aussi, voir si on n'a pas de fuite au niveau des étriers de frein, aussi bien devant que derrière, ou des cylindres de roue si nous avons des freins avec des mâchoires de frein. Tout ce qui est tirant de suspension, aussi bien tirant de pont que barre stabilisatrice, contrôler bien sûr toutes les fixations avec les cylindres blocs, toutes les fuites que l'on peut avoir, aussi bien moteur, c'est-à-dire tous les fluides, pont, boîte, direction, liquide, il faut résoudre avant le passage du contrôle technique. C'est surtout l'état de la carrosserie, de ne pas avoir une aile arrachée et d'avoir un choc important. Sur le châssis, la corrosion, il ne faut pas de corrosion perforante. Si jamais vous avez de la corrosion perforante, le véhicule sera recalé. Voilà les principaux points à vérifier avant le contrôle technique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un plus. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.